Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Surveillez vos réseaux sociaux. Pour. Une chose avant, là. Félicitations pour ton prix. Très nice. Merci. J'ai suivi sur les réseaux sociaux. Merci, ça a été vraiment cool. Puis on va se faire, en fin de semaine, on va se faire un keybook spécial pour que je raconte tout ça en détail. Mais ça a été vraiment une belle soirée pour moi puis Bertrand Hébert. Puis on est très reconnaissants. Bon, bien, félicitations. Merci, c'est apprécié. Maintenant que c'est dit. Il y a un pot qui s'en vient, là. Non? Ah non, même pas. Non, félicitations. Si tu prends le, fuck. Je te connais, c'est pour ça. Non, mais il donne des prix de même aux gens qui sont vieux, là, mais c'est correct. Mais qu'est-ce que je voulais... Qu'est-ce que je voulais dire, c'est surveiller vos réseaux sociaux. Je sais pas quand l'épisode sort, mais là, en ce moment, il est 13h21 vendredi. Ouais. Ça sort vendredi même. I guess, ça sort... Ouais, ça sort tantôt, okay. là, cet après-midi, ouais. Surveillez vos réseaux sociaux. Un des big announcements de Sans Restriction Chrono. Bon, ça y est. Un des gros matchs que si tu m'avais dit ça allait arriver, je t'aurais dit, t'es-tu malade? Mais là, c'est un match pour quel show, mettons? Cowansville, le 11. Le 11. Le Okay. 11 septembre à Cowansville. Achetez vos billets. Espace Diffusion. Espace Diffusion. Allez sur Espace Diffusion. Attends, là, je veux juste... Non, mais parce que tu me mindfuck à chaque fois, là. Espacediffusion.com. Allez sur espacediffusion.com, achetez vos billets pour le 11. Big announcement. Gros match. Match. Mais en fait, moi, je suis vraiment content de ce match-là. OK. Puis, c'est peut-être pas un gros match, mais pour toi, c'est un gros match. Non, c'est un gros match. Quand même, quelqu'un que tout le monde connaît, là. OK. Tout le monde connaît cette personne-là. Ça va être le fun de ceux qui veulent le rencontrer, etc. Ma mère, le connais-tu? Non, mais là, je parle des gens qui nous écoutent les Antipodes de la lutte. Ah, OK. Puis les gens l'ont vu à la télé WWE il y a pas si longtemps que ça. Fait que, tu sais... Karrion Kross? Moi, je dis rien. Mais non, c'est pas Karrion Kross, mais moi, je dis rien. OK. Moi, je dis rien. Fait que achetez vos billets pour le 11, ça va être vraiment nice. Puis contre qui je le mets au Québec, la personne ne le sait même pas encore, tellement que je veux même pas que ça sorte. Mon Dieu. Ouais, j'ai trop écouté Unreal. Je suis The Rock, Cody, John Cena, mais tout dans la même personne. Ça, c'est drôle. Mais ouais, fait que ça, achetez vos billets pour le 13 septembre au Saguenay. Donc, Indie Hot World va être là le 11, en plus de notre grosse surprise. Et Indie va être aussi là le 13 au Saguenay. Puis, naturellement, le gros match avec Kurt Angle. Ça, je peux l'annoncer officiellement parce qu'on l'a officialisé. Le match? Hier. Le match, le face-à-face, excuse. Le face-à-face. Okay. Il n'y a pas de match. Là, j'allais dire. Ben oui, parce que là, tu vas donner des espoirs aux gens, là. Hey! Il y en a beaucoup qui souhaitent que tu manges une crise de rein contre Kurt. Confirme que ça n'arrivera pas. Mais ça a été confirmé hier. Il y a quelqu'un qui va faire mon walkout. Oh! Est-ce que c'est la personne que tu m'avais dit au début? Non. OK. C'est quelqu'un qui va devoir voyager pour faire le walkout. OK. Beaucoup d'annonces qui s'en viennent, là. Ouais. Ben là, c'est parce que la classique est finie. Fait que là, je peux vraiment me concentrer à 100% sur les shows, là. Fait que je te dirais que ça a déboulé quand même pas mal durant cette semaine. Donc, achetez vos billets pour le 11, 13 et 27 septembre. C'est tout. Je veux revenir sur deux petits trucs qu'on a parlé dans le dernier épisode, Kev. Oui. Te rappelles-tu, on a parlé rapidement des ratings de Raw sur Netflix. Oui. Et, en fait, j'ai dit quelque chose, puis on a embarqué là-dessus, puis il faut juste corriger, en fait, ce qu'on a dit. La WWE Raw sur Netflix, là, pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai qu'on en parle rarement, là, ou presque plus, en fait, de ces codes d'écoute-là. Mais pour ceux qui suivent, et parce que Netflix dévoile des chiffres de ça. Et ce que Netflix dévoile, là, c'est que, à peu près, là, il y a, comme mettons, si je prends le Raw après SummerSlam, le premier Raw après SummerSlam, il y avait 2 585 000 views à l'échelle mondiale. On vous a dit la semaine passée, il faut multiplier à peu près par 1.6. C'est par 1.37 maintenant qu'il faut multiplier, ça a changé. Ce que ça donne à peu près 3,5 millions de personnes, mais c'est à travers le monde. Et non pas juste aux États-Unis ou en Amérique du Nord.
Parce que Raw est diffusé à travers le monde. Ouais. Mais Ça veut dire que c'est... Puis ça, c'est sur 7 jours. Parce que c'est ça que Netflix dévoile comme chiffre. C'est pas le lendemain ou la journée même. C'est sur 7 jours. Les codes d'écoute, quand on donne des codes d'écoute, c'est toujours basé sur le soir même de l'événement. Parce que les codes d'écoute sortent le lendemain. En tout cas, Netflix, c'est sur 7 jours. C'est 3 millions, 3,5 millions viewers à l'échelle mondiale sur 7 jours. Répartis aux États-Unis, ça donne environ 1,4 million et la journée même, à peu près 920 000. Okay. Ça veut dire, dans le fond, si on compare avec ce que Raw pouvait faire sur USA Network, ben Raw pouvait faire des fois du 1. Tu sais, en moyenne, il faisait 1.5, 1.6, et des fois, il piquait un peu. Mais tu peux pas comparer du network de la télé la télé. Ben non, tu peux pas parce que les habitudes de visionnement sont pas pareilles. Non, je sais. La façon de consommer le produit est pas pareille. Fait que c'est pour ça qu'ils le font sur 7 jours et non le lendemain, parce que c'est comparer des pommes puis des oranges. Mais le 920 000, il est la journée même. Le 920 000, je sais, mais reste que, mettons, ceux qui sont sur Netflix, ça fait sur 7 jours, c'est 1,4 million aux États-Unis sur 7 jours. Mais sur 7 jours, en code d'écoute traditionnel, c'était plus que 1,5, 1,6 aussi. Mais parce que, mettons, là, ils calculaient le VCR, non? Non. Nielsen ne calcule pas les VCR sur le lendemain, sur la journée même. Il calculait le VCR sur du 7 jours. OK. Mais reste que l'habitude. Reste, en fait, le point que je veux faire avec ça, c'est que Raw est présentement beaucoup moins écouté aux États-Unis qu'il l'était lorsqu'il était au USA Network. Ben non, si au bout de la ligne, ça fait la même chose. Ça fait pas la même chose. Ça fait combien? C'est 920 000 comparé à 1,5 à peu près. La journée même. Si on compare ça, toi, avec tu parles les la chiffres. journée même. Ben oui, mais c'est ça qu'on dévoilait comme chiffre quand on parlait de code d'écoute. Mais je sais, mais moi, qu'est-ce que je te dis, c'est que Ben sur 7 jours, le 1,5 devient au moins 2 millions, puis là, ils font 1,4. Ben ça, on sait pas. Qu'est-ce qu'on sait pas? Parce que, qu'est-ce que moi je dis, là, c'est que l'habitude de visionnement sur les plateformes de streaming est vraiment pas pareille que... mettons, là, on prend pour exemple un show... Maître du jeu qui est sur Crave, puis qui va être sur Nouveau, mais l'habitude de visionnement est pas pareille. Parce que c'est du appointment viewing. Je suis d'accord avec toi. Ben, c'est ça que je te dis. Mais on ramène les deux affaires au même point. Mets-les sur du soir même ou sur du 7 jours, si tu veux. Dans les deux cas, il est présentement moins écouté. Mettons, ceux qui écoutent du Netflix, OK? Ça leur dérange pas de l'écouter 2-3 jours après parce que c'est pas du appointment viewing comme à la télévision quand c'était à la télévision où c'était vraiment plus du appointment. C'est ça que je dis. Ce que je te dis, c'est en code d'écoute normal avec le VCR, c'était environ 2 millions de personnes qui écoutaient Raw. Ces chiffres-là existent, là. C'est juste qu'on n'en parlait jamais parce que on les a 2 semaines, on les avait, Nielsen les publie 2 semaines plus tard. Okay. Mais c'était environ 2 millions, puis 1,4 aux États-Unis. Parce que moi, j'aime mieux que tu me dises, j'aime mieux que tu me donnes du 7 jours. Des statistiques de 7 jours pour 7 jours. Ouais, mais 7 jours pour 7 jours. Parce que pour moi, la statistique de journée même, ça vaut rien parce qu'on regarde pas la télé de la même façon. Fait que, si tu me dis 7 jours pour 7 jours, là, je suis capable de faire comme, 7 jours pour 7 jours, c'est à peu près du 25% de moins, à peu près. Okay. En ce moment. L'autre chose, puis j'ai pas plus la réponse, mais j'ai posé la question. J'ai demandé à WrestleNomics, Brandon Thurston, combien la WWE avait dans son deal avec A&E. Tu sais, on s'était posé cette question-là. Ouais. Et en fait, c'est pas connu. Puis... Ça, j'ai cherché partout. Puis Brandon dit, écoute, il dit, pour vrai, je pourrais te donner un chiffre, mais je vais te donner un wide range. Il m'a fait rire, il dit, c'est entre 1 et 20 millions par année. Ça, là, c'est Emmanuel Anderson de Serre, ça. Ça, là, c'est des gars de finance, là, qui veulent pas se commettre de rien, là, fait que ça pourrait mais qui veulent avoir raison. Ça pourrait être autant 1 million que ça pourrait être 20 millions. Ça aurait du sens. C'est la même chose. Ah, Emmanuel, toi, tu penses qu'on devrait budgéter combien? Ben, tu sais, mettons, entre 100 puis 40... Tu sais, je suis comme tabarnak, man.
Fais juste me dire un ballpark, là. Il dit, mais c'est sûr que ça va être là-dedans, là. Oui, c'est sûr. T'habites où? Ben, j'habite entre Et 20 millions. Ouais, j'habite entre Frontenac puis Saint-Laurent. Ouais, c'est parce qu'il y en a des rues là-dedans, je comprends. J'aurais même pas répondu avec son 1 puis 20 millions. Ah, ben, on a un gros show, perdons pas de temps. Les nouvelles. Bon, il s'en passe des choses en ce moment au niveau business, justement. Ça tombait bien qu'on parlait de code d'écoute pour débuter l'émission. OK, bon. Entente entre la WWE et ESPN. On vous en a parlé rapidement la semaine dernière. Je m'en rappelle plus, c'est aux Antipodes ou en fait, il y a 2 semaines, on vous en a parlé aux Antipodes. Mais là, ça débute plus tôt, là. Tout ce qu'on vous a, toutes les rumeurs qu'on a entendues se sont confirmées cette semaine. Écoute, Triple H, Seth Rollins, CM Punk ont été interviewés à ESPN pour parler de tout ça. Et là, ce qui arrive, c'est, au lieu de commencer en 2026, ça commence en septembre. Donc, dans quelques semaines, WWE, les PLE seront maintenant sur ESPN. Puis là, on vous parle de ça pour les États-Unis. Pour le Canada, ça change absolument rien, c'est sur Netflix. Il n'y a rien qui change pour le Canada. Mais c'est quand même une grosse nouvelle. C'est énorme. Tout ça débute beaucoup d'avance. Et comme on vous en avait parlé, c'est WrestlePalooza. Le premier show va s'appeler WrestlePalooza, le vieux nom qu'ECW avait utilisé à la fin des années 90. 20 septembre, samedi le 20 septembre, à Indianapolis. Ça va être le premier PLE. Ça va être face à face avec All Out d'AEW qui est présenté à Toronto. On a confirmé que Pat McAfee était pour être là, vu que c'est à Indianapolis. Ça n'a pas été annoncé, mais tout le monde rapporte la même chose. Tout porte à croire que... John Cena contre Brock Lesnar. C'est pour ça que moi, je t'avais dit... va être le main event de la soirée. Parce que moi, je t'avais dit, tu te rappelles, je t'avais dit, ils vont mettre un Saturday Night's Main Event, puis ça va être Brock contre John sur Saturday Night's Main Event contre All Out. Mais finalement, c'est les sur débuts ESPN. sur ESPN. C'est encore plus gros ESPN, parce que... c'est encore plus gros. Ouais. Et, la section de AEW n'existe plus sur ESPN. On a enlevé ESPN, ben c'est normal, là, ils sont en business avec WWE. Ben, je comprends, c'est normal, ils sont en business, mais c'est quand même un sports reporter, là. C'est quand même des nouvelles sportives, là. Ouais. Mais ils l'ont enlevé. Ouais. Fait que ben oui, mais je suis d'accord avec eux. La NFL est maintenant 10% propriétaire d'ESPN. Je te garantis que ESPN ne rockera pas trop le bateau de la NFL sur certains dossiers. Ben, ils ont enlevé le documentaire de Colin Kaepernick. Bon, tu vois, déjà. Mais c'est pour ça que je te dis, en termes de guerre contre AEW, ça va jusque-là. Ouais. Puis c'est énorme, ce move-là. Là. Je pense que les gens comprennent pas l'ampleur de mettre John Cena contre Brock Lesnar sur leur plus gros show, contre le plus gros show de AEW, là. Et tout ça, c'est possible parce que du côté de la WWE, on a réalisé qu'on avait signé un nombre de PLE sur 5 ans avec Peacock et qu'au fil des années, parce qu'on a commencé à faire 2 soirs de Mania, parce qu'on a fait 2 soirs de SummerSlam cette année, parce qu'on a fait Evolution, entre autres, ben, on a fini par rencontrer les exigences du nombre de PLE qu'ils devaient fournir à Peacock dans les 5 dernières années, c'est-à-dire durant leur deal. Alors, pour eux, tout peut... Tu sais, eux autres, ils doivent plus rien à Peacock. Et on a avancé le deal avec ESPN, parce qu'ESPN, pour eux, avec leur nouvelle plateforme qui a débuté hier, donc, eux autres voulaient avoir la WWE le plus tôt possible pour commencer. D'ailleurs, ESPN, ils sont partout, là. Ils ont signé MLB tout récemment. Cette semaine, ça a été annoncé. Là, il y a des choses avec la MLB, il y a la NFL. Ils sont partout là, avec cette plateforme numérique-là qu'ils débutent, qui est complètement différente d'ESPN Plus, là, pour ceux qui sont un peu plus au courant. Ils ont le US Open de tennis. Ils ont même une fusion avec du streaming pour Fox. ESPN est tout en train de changer son modèle d'affaires. Ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Là. Ils viennent manger, ils mangent tout. Ouais, ça fait 8 ans là, qu'ils travaillent là-dessus. Donc, c'est... Puis, tu sais, Mark Shapiro, comme on sait qu'il est le président de TKO, ben, c'est un ancien VP. Il a été VP d'ESPN pendant 12 ans. Ouais. Fait que, tu sais, les liens étaient déjà là. Maintenant,
les PLE commencent. Là, on a annoncé Cody Rhodes, Seth Rollins, Becky Lynch, CM Punk et Drew McIntyre pour WrestlePalooza le 20 septembre. Donc, c'est ce qu'on va avoir. Puis bon, ils vont annoncer, j'imagine, sous peu John Cena et Brock Lesnar. Là, c'est la seule annonce qui reste à faire. Et c'est vraiment, là, tu parlais de guerre, là. Ça me fait penser quand la WWF, dans les années 80, faisait du counter-programming contre Jim Crockett Promotion. Ben oui. C'est exactement... Et ils ont produit Survivor Series parce que de l'autre côté, leur gros show, c'était Starrcade. Ils ont fait ça à la même date. Puis c'est ce qu'on fait à la puissance 1000 là, en ce moment avec la WWE. D'ailleurs, Crown Jewel, au mois d'octobre, va être sur ESPN. Survivor Series va être sur ESPN également. Donc, tous les PLE d'ici la fin de l'année vont embarquer sur le deal avec ESPN. Encore là, je répète, au Canada, ça change absolument rien. Et parallèlement à ça, ben, la WWE a signé une nouvelle entente avec NBC et Peacock. Parce qu'on voulait pas laisser NBC sans rien. Parce que là, on leur enlève... On voulait pas laisser leur argent sans rien. Ben, aussi. Alors, on enlève les Saturday Night's Main Event de la chaîne linéaire qui est NBC, puis on l'amène sur Peacock. Donc, ça va être exclusivement sur Peacock pour compenser un peu. Puis il y en a 2 là d'ici la fin de l'année. Il y a le 1er novembre et puis il y a le 13 décembre qui sera le dernier match de John Cena. Ouais. Donc, ça, c'est quand même gros pour Peacock. Je suis content qu'ils donnent le dernier match de John Cena à tous. Qu'est-ce que ça veut dire à tous? Ah, parce que ça sera plus sur NBC? Ben non. C'est vrai. C'est sur Ils donnent pas Peacock. à tous, t'as raison. Puis au Canada, c'est sur YouTube. Pour nous, ça change rien. En fait, c'était déjà sur YouTube. On a NBC ici aussi, mais c'était aussi disponible sur YouTube. Fait que pour nous, ça change absolument rien. Et puis, là, ce qui va rester dans le fond, puis on a signé une nouvelle entente là, de plusieurs années. Donc là, ce qui va rester maintenant sur Peacock, c'est ceci. Tous les Saturday Night's Main Event, il y en a 4 ou 5 par année, vont être sur Peacock. Donc ça, c'est maintenant, c'est le gros move qu'ils ont fait à ce niveau-là. Puis ça veut dire 2 choses. C'est soit que les codes d'écoute du côté d'NBC étaient pas ce qui s'attendait, puis ça vaut la peine de les amener sur Peacock, ou il semble tout simplement qu'ils ont besoin d'avoir du contenu WWE parce qu'ils ont eu beaucoup de nouveaux abonnés Peacock quand tout le contenu WWE est arrivé, ou un mix des deux aussi. Ben moi, je pense que c'est parce qu'ils veulent pas perdre des abonnés. C'est une tentative de rétention d'abonnés. Là, fait que les archives de la WWE demeurent sur Peacock jusqu'à la fin de 2025. Après ça, ben il faut WWE Magazine, puis ESPN est très intéressé à obtenir les archives, là, d'ailleurs. Ensuite, les PLE d'NXT, ça demeure sur Peacock jusqu'en mars 2026. Ça aussi, ça va être magasinable. Qui va les garder, on ne sait pas encore. Et SmackDown va être sur Peacock 30 jours après être diffusé sur USA Network. Donc ça demeure comme c'était. Alors ça, c'est le deal en lien avec NBC et Peacock. Donc, on fait 2 deals. On a accommodé NBC pour pouvoir commencer plus tôt ESPN. Donc, voilà ce qui arrive à ce niveau-là, puis c'est quand même gros. On a été chercher l'argent d'NBC et d'ESPN en un swoop. Ben, on accommode Peacock d'une certaine façon parce que tu veux garder leur business. Ben ouais, mais tu les accommodes pas, ils payent le gros prix, là. Ah oui. Il y a pas d'accommodation, là. Puis l'autre affaire, c'est la bibliothèque, ils se gardent du jeu pour la bibliothèque. De la bibliothèque, puis les PLE de NXT. Imagine! Tout ça pour 135 millions de plus par année. Puis la bibliothèque est pas... Faut que les gens comprennent. La bibliothèque est même pas donnée encore! C'est 325 millions par ESPN par année contre 190 millions que Peacock donnait, que NBC donnait avec Peacock. Et là-dessus, ESPN n'a pas les archives, n'a pas les PLE de NXT, ce que Peacock avait. C'est fou, là. C'est vraiment, vraiment fou. Non, c'est... Et l'autre affaire aussi, WWE sont pas fous, là. S'ils commencent 7 mois plus tôt avec ESPN, parce que ça devait commencer au mois de mars, ils vont finir 7 mois plus tôt. Exactement. Fait qu'ils vont pouvoir renégocier à sûrement un pourcentage plus élevé
7 mois plus tôt. Comme, c'est pas des caves. Non. C'est pas des caves. Là-dessus, non, vraiment pas. Je veux dire ce que j'aime là, du deal avec ESPN. On dirait que j'aime qu'il y a une certaine association. Au sport. Disney. Non, je vais plus loin que ça. Disney WWE. Parce que Disney est propriétaire d'ESPN. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire là aussi. Éventuellement. Ouais. J'aime que il y a une association possible. Je veux dire, tu sais, ça serait pas impossible là, de penser que quelque chose pourrait être fait. Oui, 100%. C'est pas stupide ce que tu dis, mais je pense que c'est plus... tu sais, d'avoir des avoirs dans tous les événements sportifs, dans tous les gros matchs, dans tous les gros trucs. Ils vont sur tous les broadcasts. Ils vont faire gagner des SPs, là? Ben, hey. Non, mais c'est vrai. Tu sais, ils vont être à First Take, ils vont être à... Ils vont faire, pardon the interruption, ils vont faire des takes là-dessus. Tout le temps. Ouais. Ça va être ridicule. La lutte va jamais être aussi cool qu'en ce moment. Parce que la lutte est déjà cool. La lutte est back. Là. Puis nous, on l'a senti dans notre 8 ans de TVA Sport. Là. On a senti la lutte est back. Mais comme que ça va être là. Puis si tout ça n'était pas suffisant, voici les dernières nouvelles concernant TNA. C'est jamais suffisant. C'est indécent même. OK, donc voici le deal. Voici ce qu'on entend par rapport à TNA. Donc, TNA, évidemment, se cherche un partenaire média, là, se cherche une place pour diffuser leur émission. Et Carlos Silva avait dit, le président de TNA, qu'il aimerait ça trouver quelque chose autour de 10 millions par année, ce qui est pas beaucoup dans tout ce que la WWE est capable d'aller chercher. Peut-être qu'il est capable d'aller en chercher plus. Et là, bien évidemment, la WWE aide TNA et s'aide elle aussi. Parce que on parle beaucoup de CW pour TNA. Et là, ce qu'on demanderait, ça serait de changer TNA Impact du jeudi au mercredi. Pourquoi? Pour aller contre Dynamite. Ah oui! Parce que là, on voit que NXT sur CW, les codes d'écoute sont très bonnes, là. Ça bat souvent Dynamite. Donc, TNA, ça irait peut-être sur CW pour, justement, être les mercredis. Par contre, ça s'arrête pas là. La WWE a le premier droit de refus sur un achat de TNA, un potentiel achat. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que la WWE veut pas l'acheter, TNA. Il veut que quelqu'un l'achète. Puis il veut que cette personne-là soit WWE friendly. Comme ça, ils vont pouvoir travailler ensemble. Ils vont pouvoir influencer la compagnie et son propriétaire à dire, ben, viens-t'en les mercredis, tout ça. Pourquoi Tony Khan ne l'achète pas, lui? Et, attends une minute, et le but, ben, un des buts cachés en arrière de ça, c'est que TKO a été échaudé avec la plainte antitrust là qu'ils ont eu avec le UFC puis le monopole, la loi anti-monopole. Ça leur a coûté 375 millions. Là. Ils veulent pas revivre ça. Mais si c'est pas toi qui es propriétaire de TNA, puis que toi, tu décides comme propriétaire de changer ton show le mercredi pour aller contre Dynamite dans un but de faire fermer Dynamite ou AEW éventuellement, la WWE a rien à voir là-dedans, c'est pas elle la propriétaire. Exactement. Puis plus que ça, ils vont pouvoir envoyer du talent à TNA en disant, vous voyez bien notre talent, on les prête même à des compagnies dans lesquelles on n'a aucun intérêt financier. Puis c'est pas pour rien qu'ils ont embarqué Philip dans le deal avec Triple A. Parce qu'ils sont pas les seuls propriétaires là-dedans. Ça, c'est tous des trucs que quand tu regardes si ils sont en train de se créer un monopole, ben ça compte là-dedans. Parce qu'un monopole, c'est un même propriétaire. T'es pas en partenariat avec d'autres. Fait que ça, c'est un aspect business qui est derrière tout ça. L'autre, la rumeur qu'on entend, c'est que Lorenzo Fertitta, qui a été longtemps copropriétaire du UFC, serait peut-être la personne qui achèterait TNA. Ah oui? Et, bon, évidemment,
Non, mais moi j'aime tout ça parce que... Un ami d'enfance à Dana White qui fait partie de TKO avec UFC, non, bien mais entendu. Tout ce que vous entendez en ce moment-là, OK? Je paierais des milliers de dollars pour être dans la pièce. Pour voir Unreal là-dessus, c'est l'Unreal qu'on veut voir. Toute cette conversation-là de toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Ouais. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Ça, Ouais. We good? Clap. On dirait, tu sais, un huddle au football, là. Ouais. Puis t'as le quarterback qui est comme penché, puis il explique le jeu à tout le monde. Puis tout le monde doit faire sa job, on score un touchdown. C'est exactement ça WWE en ce moment. Exactement ça. Puis Fertitta, lui, de son côté, serait, semble-t-il, intéressé parce que semble-t-il qu'il est un peu déçu d'avoir vendu le UFC au moment où la compagnie vaut maintenant 3 fois plus cher qu'au moment où il l'a vendu. Mais au moment qu'il l'a vendu, il y avait eu un bon prix, faut être honnête, là. Les droits de télé, c'était 100 millions par année. Là, c'est rendu 1 milliard par année. C'est plus la même game. Tu peux pas avoir le même prix pour ta compagnie non plus. On le comprend. Mais là, il se chercherait une entité pour justement profiter des droits de télé qui sont plus hauts que jamais. Puis, ben, la lutte, ça marche tout le temps. Puis là, ben, si en plus, ça peut, tu sais, il y a une bonne relation avec les gens de UFC, TKO, WWE, ben, je sais pas si ça va être lui au final, mais il se cherche quelqu'un qui va être friendly avec eux autres, puis ben, Fertitta pourrait être cette personne-là. Fait que, imaginez, là, tout ce qui se passe en ce moment mais... dans les bureaux de TKO. Puis dans l'extra, on va vous parler du deal, parce que ça, on vous en parlera pas là, mais UFC vient de signer une entente avec Paramount. UFC quitte ESPN. Quitte ESPN, 7.7. 7.7. 7.7 sur 7 ans. C'est 1 million par année. C'est 1 milliard par année. 1 milliard, excuse. 1 milliard par année avec Paramount. Paramount, c'est CBS, en passant. Mais on va vous en parler un peu plus en détail. Non, mais ils sont sur toutes les postes. C'est partout. Ben oui. Ben oui. TKO place ses pions partout. J'ai parlé brièvement de Triple A. Ben, parlons de Triple Mania, parce qu'il y a quand même plusieurs nouvelles qui s'y ont découlé de Triple Mania la semaine dernière. C'était si bon, man. Écoute, je vais être bien honnête avec toi, j'ai vu beaucoup de clips, j'ai pas eu le temps de voir le show complet. Ah, j'ai adoré le show. Ouais. Si t'avais un match, s'il y avait un match à écouter, le main event, le main event était crazy. Là. OK. Fait que Hunter était là, Triple H était là, Shawn Michaels était là, Undertaker était là. Donc, Triple H a parlé au talent avant le show. Grosso modo, il a dit, bon, je suis pas sûr que c'est 100% vrai, mais ce qu'il dit, c'est, on n'est pas là pour rien changer. On veut pas prendre, we're not here to take this over. C'est exactement ça qu'ils font, là. Ben, en fait, pas à date, là. Ben, je veux dire, le show de samedi, de ce que j'ai compris, c'était très influencé WWE, là. OK, attends. Ben, c'était plus les installations pis ces affaires-là, là. Ah, mais la production, elle est beaucoup plus... la production, elle est meilleure. La production est WWE. Mais même au niveau de certains bookings, c'était... Tu sais, je veux dire, Omos qui gagne une bataille royale. Mais non, mais Vikingo, il a gagné son match. Ben, Vikingo a gagné son match pour continuer une feud, pour la perdre éventuellement comme Dominic, là. Je veux dire, mais je comprends, mais ça reste que c'est qui les plus gros stars? C'est WWE. T'es mets contre les gars de AAA pour faire eux autres les gros stars. Je dis pas que c'est mal. Je veux juste dire que en même temps, tu sais, j'en prends puis j'en laisse quand on nous dit. Moi, je trouve pas qu'il take over. Moi, je trouve qu'il développe avec AAA. Ouais. Moi, je pense que c'est plus que développer. Parce que c'était pas tous les matchs. C'était pas tous les matchs qu'il y avait du monde de WWE. Pour moi, c'est pas juste développer. Il impose des choses. Ben, développer, imposer. C'est pas la même chose. Pareil. Mais non, mais il impose des choses. C'est pas comme s'il y avait un WWE dans tous les matchs. Ils ont défendu le Latin Championship. Ils ont poursuivi des storylines qui sont propres à AAA. Fait que c'est pas tous les matchs qui étaient du monde WWE. Peut-être que ceux qu'on voit plus en ligne, oui, parce que c'est ça qui tire le plus en ligne, mais la réalité du show, c'était très, très, très AAA, là. Au début de Triple Mania, on a vu Triple H, Shawn Michaels, Nick Khan, Roldan était là, l'ancien propriétaire, Maricela Peña était là également, Alberto Fagia, qui est justement le gars de Philippe, de la compagnie Philippe, qui est copropriétaire avec la WWE, qui était là également. Et l'Undertaker,
jouait un rôle backstage. Fait que ça, c'est quelque chose de nouveau, là. L'Undertaker, Conan en a parlé d'ailleurs. Il dit, je pense que Taker va commencer à travailler de plus en plus avec le créatif. Il a été impliqué dans le créatif du Money in the Bank, Taker. Il était backstage à Worlds Collide au mois de juin. Puis Jelly Roll a même dit aussi que Taker puis Michelle McCool l'avaient aidé à se préparer pour SummerSlam. Mais je pense que Taker veut de plus en plus être impliqué au niveau créatif. Ouais, ben, Backstage disait, au show, tant mieux. Natalia disait que Taker était là dans le Gorilla Position pour tous les lutteurs. Bon. Puis Taker lui avait dit turn it up a bit. Ben oui, mais moi, j'aime de savoir que Mark Calloway travaille backstage à WWE, c'est un gros plus, là. Ben oui. Parce que je veux dire, le gars, il a de l'expérience comme pas un, c'est une tête de lutte. Penses-tu que Mark Calloway permettrait à ce qu'on mette un bidon d'essence sur un patinet puis qu'on essaye de le mettre en feu? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était ça, Dynamite? Ouais, ben, tu parles quand même au gars qui a mis un... qui a voulu crucifier quelqu'un. Je peux pas en 1999. Oui. Okay. Oui. 2025, gang? Ben, un bidon d'essence. C'est pas pire qu'un film de mafiosi, là. Mais, non, c'est pas vrai. Un film, il y a l'écran. T'es pas dans la pièce. Tu vois pas les balles te passer à travers la tête, là. C'est vrai. Là, c'était pas fait, mettons, dans un segment backstage ou dans un match. Il était backstage quand il a essayé de le brûler, là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est... OK, mais je me rappelle pas d'abord. Ça reste dans l'environnement... Oui, mais attends, pour moi, il y a une différence pareille. C'est backstage, c'est comme un film, parce que tu le vois à l'écran. J'avoue, j'avais lu le spot, mais j'avais pas vu, je l'ai pas vu à la télé. Non. Ben, oui. C'est ça pareil. C'est quoi la différence entre le voir sur un grand écran d'un film ou le voir sur le Titatron? L'interaction se fait avec le gars qui est dans le ring, pareil. Ben oui, mais je comprends, mais le bidon d'essence, tu le vois pas là. Tu le vois pas devant toi. Puis hello, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on voyait un bidon d'essence, là. Non, mais je trouve qu'il y a quand même un niveau... Il y a quand même une coche de moins. Oui, c'est une coche de moins qui est sur l'écran. Parfait. Reste que... J'ai pas été fan du segment. On vous a parlé d'Omos. Omos est revenu. Il a fait la Copa Bardal, la bataille royale, en fait, de Triple Mania. C'est le meilleur spot pour Omos. Calissez-le là pendant 2 ans. Il a éliminé la Parka en dernier. Puis bon, évidemment, c'est pas la victoire comme telle qui a fait jaser, plus que cette fameuse vidéo virale, alors qu'on a vu Omos qui fait 7 pieds 3 et Microman qui fait 3 pieds 3 face à face à plusieurs reprises. Écoute, on se serait joué à la classique avec tout le monde et Olivier Rioux. Ouais. C'était bon, évidemment, ça se veut comédie, puis bon, au final, Omos l'a quand même pris, puis il l'a pitché. Moi, je l'ai envoyé à tout le monde. Moi, j'étais à l'assaut quand j'ai vu ça, là. Il y avait il y avait plein de gens avec moi. Puis j'ai dit, guys, arrêtez ce que vous faites. Moi, je vous montre. Tout le monde était crampé, là. C'est sûr. Tout le monde veut voir Omos contre Microman. Ils sont comme, yo, tu me dis c'est quand? Moi, je regarde le match, là. Ouais. La bataille royale, ben, il y avait du monde de Triple A, du monde de la WWE, il y avait Laredo Kid, Joaquin Wilde, il y avait Taurus, Aerostar, Cruz del Toro, Cybernetico, Octagon Junior, donc il y avait du monde des deux compagnies. On a des nouveaux champions par équipe. Donc, Angel et Berto ont perdu les titres AAA contre Psycho Clown et Pagano dans un match, un combat de rue, un street fight. Donc, j'ai vu des clips, j'ai pas vu le match au complet. Le match, qu'est-ce que t'en as pensé? De Pagano? Avec Angel, Berto puis Psycho Clown, ouais. C'était un bon match, mais il y a comme un gap, là. Ouais. Le gap est quand même très... Mais c'est un bon match. C'est un bon match. La foule était hot. Mais c'est juste, ils sont bons en tabarnak, les Garza, man. Ouais. Puis quand tu les mets contre Nathan Fraser puis Axiom, ben, ça nous donne un excellent match. Quand tu les mets contre Pagano puis Psycho Clown, qui c'est plus difficile, ben, ça nous donne un match où la foule était contente de le regarder, mais moi, à la maison, comparé à tout ce que j'avais vu, j'étais pas nécessairement entertained.
AJ Styles, ben, tu l'as mentionné, Elio Del Vikingo a gardé son titre dans le four-way avec Dragon Lee, Dominic Mysterio et El Grande Americano. Mysterio avait le match de gagner. AJ Styles est arrivé et il a tout fait foirer pour Dominic Mysterio. Et au final, Vikingo a conservé son titre avec son 630. Ce n'est que partie remise parce qu'on a également annoncé Worlds Collide, le deuxième, qui va avoir lieu en septembre, le 12 septembre, au pavillon du Thomas & Mack Center à Las Vegas. Donc, le 12 septembre, qu'est-ce qu'il y a le lendemain, le 13? C'est Canelo Alvarez et Terence Crawford à l'Allegiant Stadium à Vegas, produit par TKO. Donc, encore une fois, on fait deux événements au même endroit avec la veille, pas Triple Mania, mais Worlds Collide, et on a déjà annoncé que Dominic Mysterio aura une chance cette fois-ci 1 contre 1 face au champion AAA Mega El Hijo Del Vikingo. Il a même est arrivé à Raw. On a continué cette rivalité-là. Le show va commencer à 22h. Puis ça, c'est important parce qu'on veut pas le mettre parce que c'est un vendredi, mais on veut pas que les gens écoutent pas SmackDown. Donc, ça va commencer à 22h, heure de l'Est. Puis t'es à Vegas. Mais à Vegas, il est juste 7h. Ouais, fait que c'est parfait. C'est parfait, ça. C'était le bon endroit pour faire ça. Fait que nous, ici, on écoute SmackDown. Puis ensuite, si ça te tente, tu continues. Puis t'as 2-3 heures de Triple Mania. Donc, pas Triple Mania, mais Worlds Collide. Donc, voilà du côté de Triple Mania. Ah oui, deux autres petites choses. La marionnette de Finn Balor. Yo. Demonito. 100$. Ça a pogné. $100 US. 100$. C'était disponible le soir même sur le www.shop.com. En contrepartie, l'Ayaska, qui est la marionnette de M. Iguana, dont s'est inspiré Demonito, les marionnettes à Triple Mania, ils se sont pas rendus à temps. Fait qu'ils n'ont pas pu en vendre. Impossible. Je te jure. Et là, évidemment, il y a des théories du complot qui sont sorties de là. On sait bien. Ils se sont arrangés pour que la marionnette de l'Ayaska soit pas là pour pouvoir se concentrer uniquement sur la vente de Demonito. Ben oui. Maintenant, écoute, je peux pas croire. Je sais pas. Je juste dire, il y a des théories du complot. Si vous recherchez Reddit et les réseaux sociaux, vous allez en voir plein par rapport à ça. Maintenant, j'aime croire que c'est vraiment juste une erreur puis c'est un addon. Mais voilà ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et ça a été regardé. Ça a quand même été regardé. Ça a eu 4,3 millions de vues sur les différentes chaînes YouTube de la WWE et de AAA. Puis on avait 19 000 quelques personnes là, dans la foule. Donc ça a été un gros succès, le Triple Mania. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quelques autres nouvelles avant de compléter le bloc nouvelles. Naomi, officiellement, elle est enceinte. Fait que là, dans le fond, ils ont fait un podcast avec Stephanie McMahon. Le podcast était déjà fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la version qu'ils ont sortie la semaine dernière ne contenait pas ne contenait pas certains passages parce qu'on les a gardés justement pour... non, c'est deux shootings différents. Ah, ouais? Oui, parce qu'ils sont pas habillés pareil, puis ils sont pas... Moi, je pense là que... C'est deux shootings. Ça a été fait la même journée, c'est juste que c'est deux... Non, ça a pas été fait la même journée, ils sont même pas dans le même décor. Moi, je pense qu'ils ont tourné l'affaire de Stephanie McMahon, la semaine passée, où, quand elle l'a su, celui qu'ils ont présenté à Raw, puis celui qu'on a tous regardé, puis qu'on pensait qu'elle allait annoncer qu'elle était enceinte, les views devaient être incroyables, ça, moi, je pense que ça a été shooté avant. Non, moi, je suis pas mal sûr que ça a été shooté en même temps. Pat, fais juste checker les deux frames. Va sur YouTube. Oui, mais ils peuvent changer de décor, Kev. OK. Si t'as un podcast, tu vas pas changer de décor si tu me dis on changer de vêtements, c'est une chose. Mais tu vas pas changer de décor pour le décor qu'ils avaient quand... Check le podcast, l'épisode 1 de Stephanie McMahon. Podcast avec le premier là. Puis après ça, check qu'est-ce qu'ils nous ont présenté. Écoute, je sais pas. J'irai pas vérifier ça. Je vais plutôt aller chercher l'information, à savoir. Mais non, mais ça a été tourné la même sûr, journée. c'est même pas le même monde. OK.
OK, mais ça se peut. C'est même pas le même... C'est même pas les mêmes matériaux, c'est même pas les mêmes micros, c'est même pas les... C'est correct. Je vais quand même, moi, aller chercher cette information-là. Je reviendrai. Dans tous les cas, on a annoncé que Naomi était officiellement enceinte. Donc, voilà. C'est la deuxième fois que ça arrive après Becky Lynch. Bon, puis on a tourné ça un peu à la blague. On a dit qu'il fallait blâmer Jimmy Uso pour ça. Puis bon, Naomi a fait une bonne promo à Raw également en disant que... elle dit « Welcome back to another edition, a special edition, bonus edition ». Ben oui, mais c'est pas parce que c'est une édition bonus que ça n'a pas été tourné la même journée. Là, Pat, si c'est un bonus edition... je m'obstinerai pas avec toi. Non, je vais aller vérifier l'information. Mais ça se peut, t'as raison. Je vais quand même aller chercher l'information, c'est tout. C'est ça que je dis. Au final, Naomi, qu'est-ce que t'as pensé de la promo de Naomi? Top 5 promos de bye-bye que j'ai jamais entendu. Top 5. J'ai aimé, tu sais, qu'elle fasse comme... C'est vraiment à cause de Jimmy, parce que sinon, il n'y en a pas une d'entre vous autres qui aurait été chercher cette titre-là. Dès que je vais être prête à revenir, même si j'ai mon bébé en train d'allaiter, je vais venir chercher cette titre-là. J'ai vraiment, vraiment adoré l'intensité. C'est un mélange d'intensité, d'émotion. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Top. Puis, tu sais, quand elle a déposé la ceinture, puis elle s'est penchée, juste l'image... Quand elle dit I would breastfeed my baby in one hand, man, what a segment. Ouais, non, c'était un très très bon segment. Donc tu vois, voilà. c'est un segment que j'ai montré à des gens qui écoutent pas la lutte. Ah ben oui, parce qu'il y a un aspect très réel là-dedans. Tu sais. Dernière nouvelle, Chris Jericho fait beaucoup jaser parce que bon, on le voit pas depuis 4 mois, il prend une pause de lutte en ce moment, et puis selon toute vraisemblance, on commence de plus en plus à jaser d'un retour pour Chris Jericho à la WWE. Son contrat se termine à la fin de l'année. Du côté des EW, on pense, on est sur l'opinion qu'il va signer avec la WWE, puis qu'il commencerait peut-être au Rumble. Du côté de la WWE, on est sur l'opinion qu'il s'en vient. S'il est intelligent, il va bien jouer ses cartes, mais en même temps... S'il y en a un qui joue bien ses cartes d'habitude, c'est lui. Exact. Là. Mais en même temps, j'y crois, parce que Jericho, là, il n'y en a pas pour 10 ans encore, là, on s'entend. Puis qu'ils veulent finir sa carrière à la WWE, avec un dernier gros contrat, des grosses plateformes et tout, ben oui, 100%. 100%, j'y crois. Puis ça serait très correct que Jericho... reviennent aussi, là, ça y appartient, puis c'est ça qu'il veut faire, puis la WWE est prête à l'accueillir, puis je suis sûr que la WWE va l'accueillir aussi. Mais t'imagines, il pourrait faire un peu à la Cody, c'est-à-dire amener Judas à la WWE, ce qui a jamais été joué, comme la tune à Cody avait jamais été jouée. Ça serait cool, ça. Ouais. T'sais, parce que les gens vont réagir autant qu'ils ont réagi à la tune de Cody, là. T'sais, elles connaissent Judas, là. Fait que, tu sais, Jericho, qui a toujours trouvé le moyen de se réinventer, pourrait avoir la même tune, puis trouver une façon un peu de se réinventer à la WWE pour finir sa carrière. Donc, ça va être à suivre dans les prochains mois, mais ça serait, pour l'instant, le feeling de plusieurs autour de la situation, ce serait que Jericho s'en viendrait à la WWE. Et WWE en perd un autre. Ben écoute, encore là, c'est pas fait, mais bon. Mais il est pas là depuis 4 mois, tu sais, je veux dire... La compagnie continue d'exister, puis elle va continuer d'exister après, tu sais. Je te dis pas que... Mais ce que je veux dire, c'est, mettons, entre Moxley et Jericho, Moxley est plus important à AEW que Jericho. Ben oui, je sais, mais reste que... Ah ouais. C'est tout ce que je dis, il en perd un autre. Alors, si vous voulez avoir plus de nouvelles, abonnez-vous sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra exclusivement, oui, sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra, on vous parle, je l'ai mentionné tantôt, on vous parle de l'entente de UFC avec Paramount, dans l'année de ses liens avec TKO et tout ça. Kota Ibushi également, qui a un nouveau contrat. On vous parle du Québécois Sami Zayn et bien sûr l'infirmerie qui est de retour avec quand même plusieurs nouveaux membres dans son infirmerie. Alors voilà les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Le Japon.
Kev, as-tu terminé G1? Oh, je l'ai fini. Et puis, ben, premièrement, si tu compares pas le G1, si tu compares toi, comment ça a été ta couverture de G1 par rapport aux autres, parce que tu l'appréhendais un peu cette année, donc comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien passé pour vrai, là. Ouais. Tu sais, oui, j'ai eu du retard, mais ça s'est ultimement bien passé. Ça s'est mieux passé que l'année d'avant. Maintenant, en termes de qualité de contenu, il y a des gens qu'il faut qu'ils se reposent des questions. Là, c'est pas facile. Là. Mais somme toute, on a eu un bon G1. Je suis surpris de la réaction des gens du Japon à la victoire de Takeshita. Ouais, Takeshita a battu Evil en finale. Ouais. J'ai mis un 5 sur 5, c'est probablement le seul 5 sur 5 des Evil qu'il va y avoir. La foule chantait pour Evil. Ah ouais, comment ça? Parce qu'ils voulaient pas que Takeshita gagne. Pourquoi? Parce que Takeshita, c'est pas un homegrown New Japan Pro Wrestling comme Evil. Okay. Puis moi, c'est quelque chose que je connaissais pas, tu sais, cette dynamique-là de... Et eux, ils voulaient que leur homegrown gagne. Fait que la moitié des gens chantaient pour Evil. Puis après ça, bon, avec les séquences de la fin, etc., ça a tourné, mais reste que il va falloir que Gedo, dans son booking, soit extrêmement prudent dans la façon qu'il va traiter Takeshita dans l'environnement japonais actuellement, parce que j'ai peur que les gens tournent dessus. Les gens étaient contents. Les gens étaient contents quand il a gagné, mais pas genre comme quand Zack Sabre Jr. avait gagné. Puis Zack Sabre Jr., c'est pas un japonais, là. Mais Zack Sabre Jr., c'est un New Japan guy. C'est comme si ça va avoir l'air fucked up ce que je vais dire, là. Mais c'est comme si Takeshita, c'est un gaijin. Parce qu'il partait de DDT, parce qu'il est à AEW. Mais il a juste pas fait assez d'années à New Japan, même si son rêve, c'était d'aller à New Japan. Même si sa thèse universitaire, c'était sur le souplex. Même si à 6 ans, il avait écrit à New Japan Pro Wrestling de l'entraîner, toutes ces affaires-là. Mais reste que il est pas devenu un Young Lion, là. OK. C'est quand même... à ta connaissance, est-ce que c'est la première fois qu'un Japonais a ce traitement-là? Non. Là, j'essaie de... mais c'est plus rare, j'imagine. Mais c'est plus rare. Mais c'était pas comme complètement négatif, là. Je te dis juste que c'était pas le overwhelming, on est content que Takeshita gagne, que moi j'avais au Japon. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Les gens aux États-Unis puis en Amérique comprennent pas, mettons... Moi, c'est en écoutant des podcasts du G1 que là, j'ai compris... OK, c'est parce que c'est pour cette raison-là qu'il était derrière. Parce que quand ils sont mis à crier Evil, je pensais que c'était une joke. Là. Puis là, j'ai fait, OK, mais je vais aller vérifier pourquoi ils crient pour Evil comme ça, man. Puis ils m'ont bien expliqué ça, man. Donc, Takeshita qui remporte son tout premier G1. Il y avait eu un gros match en demi-finale aussi avec Zack Sabre Jr., je pense, là. Donc, ça a été un lot. Puis il faut parler des stats de New Japan puis du G1 parce que ça s'est pas donné là non plus, là. Attends, je les ai ici pas loin, là. On a eu 12% de moins au niveau des assistances. Donc, c'est quand même beaucoup, là, 12%, là. Mm-hmm. De moins, là, c'est quand même important. Tu sais, imagine si il n'y avait pas eu la run de Tanahashi là-dedans, là. Ouais. Il n'y avait pas grand monde dans ce G1-là que tu te dis, je vais acheter un billet, là. Je vais l'écouter à la télé, mais que je vais acheter un billet? Puis j'ai entendu Meltzer et Alvarez en parler aussi, puis ils sont de ton avis là-dessus, là, ça n'a pas été... Tu sais, au niveau qualité de combat, là, Meltzer a pas donné un 5 étoiles du tournoi. Ça, c'est rare, ça arrive là, dans les dernières années particulièrement. Ah ben, parce que lui, il donne des 4,75 puis des... Oui, exact. Il a pas donné un 5 étoiles. That's crazy. Mais c'est ça en dit long, ça aussi, tu sais. Puis tu sais, New Japan, c'est drôle parce que je lisais, il y a une stat que WrestleNomics a sorti. Si je te demandais les 3 promotions qui attirent le plus en chiffre absolu, pas en moyenne, mais en chiffre absolu, en termes d'assistance au Japon, tu me dirais qui dans l'ordre? New Japan est premier. Tu me dirais qui? 2 et 3?
Pro Wrestling Noah fait bien ces temps-ci. Sûr? Non. DDT d'abord. Non. Stardom? Dragon Gate est deuxième. Ah ouais! Puis troisième, c'est Stardom. Mais Pro Wrestling Noah fait vraiment bien en ce moment. C'est les derniers. Non, mais je parle le booking, là. Ah oui, OK. Mais en termes de moyenne, parce que c'est sûr que là, je vous dis ça en chef absolu, mais en termes de moyenne, New Japan est premier, évidemment. Dragon Gate demeure deuxième. Mais sinon, t'as All Japan, t'as DDT, Stardom, puis Noah. Ça, c'est en moyenne. Mais je trouvais ça intéressant de voir ça. Tu vois, Stardom, je les pensais pas si élevés que ça dans la hiérarchie. Mais c'est un produit qui fonctionne très, 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 très bien au Japon. Kev, premièrement, merci d'avoir fait cette couverture-là pour nous. Tous tes textes sont sur sansrestriction.com, partagés sur notre Patreon également. Dernière run de comparatif avec Meltzer. Puis là, Meltzer est à jour aussi avec le newsletter qui est sorti aujourd'hui. Le 7 août. Ah, j'ai ça quand tu fais ça. Ben non, mais j'ai pas les journées, moi. Meltzer marche par date. Yorimura contre Owa. Oh my God. Moi, je te dis tout de suite, j'ai mis 5. Ah bon, Meltzer a mis 4. Finlay, c'était bon, man. Finlay contre Tsuji, le même jour. Attends, c'est Yoimura versus... Oiwa. Oiwa. C'était jour 15, non? Non, c'est tough, pas les jours, là. Finlay, si tu fais une recherche avec Finlay, ben, il est là partout. Ah, c'est ça. C'est quoi le match que tu m'as dit? Finlay contre Tsuji. Finlay contre Tsuji, je m'en rappelle, j'avais mis 4 sur 5. OK. 4 écarts du côté de Meltzer. On avance dans le temps, parce que Meltzer avait un peu de rattrapage dans ses newsletters. Takagi contre Moloney. J'avais mis 4 sur 5. 4 écarts du côté de Dave. Sabre Jr. contre Yoshihashi. J'avais mis 5 sur 5. 4,5. Takeshita contre Finlay. J'avais mis 5 sur 5. 4,5. Tsuji contre Umino. Ah, j'avais mis 4. Ah, 4,5 du côté de Dave. Je pense... Attends, je vais retourner dans l'article, là, je les ai ramassés. Là. Ah ouais. T'as quand même mis 4. J'ai peur, j'avais mis 3. Oh. Tough. Continue, là. Ouais. Ensuite, on a Takeshita contre Finlay. Ah non, excuse-moi, je l'ai dit ça. C'est les demi-finales. Oui. Oui, c'est ça. Takeshita contre Sabre Jr. T'as mis 5? Ah oui, 5. Ouais, 4,5 pour Dave. Puis la finale, il a mis 4 écarts, Dave. Fait que... Mais vous avez vu, c'est parce que toi, tu fais pas de demi puis de quart pis tout ça, mais vous avez vu les mêmes matchs, mais ça demeure quand même j'ai mis que... 3 sur 5 à... Tsuji, là, c'est lui qui a pris la pire drop du G1. Le gars, il est overweight. Il est pas en shape. Le gars, tout ce qu'il fait, c'est sourire. Oui, son work rate dans le ring, c'est bien. Il est capable de faire 2+2. Mais il faut plus, là. Les 3 superstars du G1, c'est Okada. Tanahashi, Oiwa, puis je vais le donner à Zack Sabre Jr. Même pas à Takeshita? Oui, Takeshita. Ah, j'ai dit Tanahashi? Oui. Takeshita, Oui. Oiwa, puis Zack Sabre Jr. J'ai l'impression, en termes de qualité de match, Takeshita est pas dans le tournoi, on n'en a pas de qualité de match. Ben non, je pense pas que j'aurais fini le tournoi. Non, mais à this point, parce que t'as un bloc que c'est toute la gang de House of Torture, ouais. La calice de marde. Senada, tout ce qu'il y avait d'intéressant, lui, c'était ses habillements de ses entrées. David Finlay, il est sur une île. Shota Yumino, là, shootez-le, c'est. Shootez-le avec du charisme. Mettez du charisme en lui, là. Parce qu'il pense qu'il est John Moxley. Il pense qu'il est John Moxley. Qui? Après ça, l'autre, là, Uemura, c'est Tanahashi 2.0. Fucking nice. Mais c'est juste que le partenaire, il passe 80% du match à sell. Il vend 80% du match. Callum Newman, ça ne tentait pas. Drilla Maloney, amazing. Puis c'est sûr qu'on a eu la blessure à Gabe Kidd, par contre, qui n'a pas aidé. Moi, je pense que Gabe Kidd gagnait le G1. En tout cas, il aurait donné une coupe de meilleurs matchs qu'il semble y avoir eu. Moi, je pense que Gabe Kidd gagnait ce tournoi-là.
Ben écoute, Kev, un gros merci encore d'avoir fait cette couverture-là. C'est toujours ton dada annuel, puis c'est toujours bien apprécié. Allons-y maintenant avec Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. En parlant de lutte québécoise, là. Oui, ben j'allais juste faire un petit segue Japon, Lutte québécoise, me permets-tu? Ouais, à cause de Evil, là. Evil Uno qui va faire ses débuts à DDT à Tokyo le 28 septembre prochain, donc juste le mentionner. Vas-y, t'allais dire quoi? Ben, lutte québécoise, je vais aller avec... c'est la rentrée pour beaucoup de gens. Oui? Et c'est la rentrée pour mon plus vieux. Oui? Puis, maternelle Mosaïque, c'est ou de la première année? calice de marde. Maternelle ou première année? Première année. Première Mosaïque, là... maternelle, excuse. Mosaïque, c'est de la marde. C'est quoi Mosaïque? C'est comme l'application pour les parents, là. Hein? La marde. C4, Maintenant on que en c'est a dit. parlé dans l'entrevue avec Stu Grayson sur notre Keybook, allez écouter ça. Mais c'était Fighting Back vendredi dernier, évidemment pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Et puis on a amassé, en incluant le Mystery Wrestling de 24 heures, on a amassé 38 000... non, excuse-moi, attends une minute là. C'est ça, 38 000? Ouais. On a annoncé... Ah non, excuse-moi, on a annoncé, c'est ça. Bon, excuse-moi. Avec l'argent qu'on a amassé à Mystery Wrestling, pour le 24 heures là, qu'on a parlé avec Stu, cette année, ils ont amassé 132 000. Malade, bravo, gros. Bravo. 132 000 pour la Fondation Bravo. canadienne du cancer. C'est incroyable. Pour vrai, Mark, Stu, Uno, vous faites un travail fantastique pour ça. Félicitations. Depuis 2011, c'est au-dessus d'un demi-million de dollars qu'ils ont amassé. Incroyable, bravo. Pour Bravo. vrai, là. Pas facile de ramasser de l'argent ces temps-ci, man. Mad respect. Non. Mad respect. Ouais. Il y avait le show, évidemment, c'était à Ottawa vendredi dernier. Il y avait Grayson, Uno, il y avait Ortiz, Dan Hawson était là, Richard Holiday également, puis un paquet de lutteurs du Québec et de l'Ontario. Donc, félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué puis qui ont participé à l'événement aussi. Ce dimanche, c'est Battle War, Fofone électrique, Cold Classic. Les VIP vont défendre leur titre, Mitch et Jepson, face à Falco et Benjamin Toll. Matt Falco et Benjamin Toll. Chris Tara va affronter Jason Gray. Le nouveau champion Fofone électrique, celui qui a battu Michel Plante le mois dernier, Box Belmar va affronter Kevin Gray. Zach Patterson et Leon Saver vont affronter Junior Benito et Kevin Blanchard. Et Michel Plante va affronter Eden Bright. Puis évidemment, il faut s'attendre à voir le champion Thomas Dubois. Puis mon oncle Saint-Jacques est jamais bien loin non plus. Alors, un autre gros show. Dimanche? C'est dimanche. On travaille, nous. Ouais. On travaille, nous. On fait Heatwave. Heatwave. Moi, je suis disponible. On va oublier qu'on travaillait. Ben oui, on travaille dimanche. Justement, parlant de Heatwave et des PLE du week-end, parce qu'il y a deux gros PLE, un gros du côté des AEW, un gros du côté de la WWE. Prédiction. Prédiction, commençons avec AEW New Japan Forbidden Door dimanche qui vient le 24 août. C'est à 13h au O2 Arena à Londres. Donc, c'est toujours un gros show, Forbidden Door. 13h, ce qui va nous permettre un peu de souffler puis de pouvoir en regarder une bonne partie, sinon au complet. Puis peut-être même de faire notre keybook là-dessus avant de commencer à travailler sur Heatwave. Allons-y nos prédictions. Hangman Page défend son titre AEW contre MJF. Et là, ce qu'on s'est entendu dans les stipulations, c'est que le titre peut changer via compte à l'extérieur de Adam Page. Donc, si Page se fait compter à l'extérieur, le titre peut changer. Une disqualification de Page peut aussi mener à un titre, à un changement de titre. Alors que ça, je le ferais, là. Alors que MJF, lui, de son côté, il utilise plus son titre, son title shot garanti qu'il a gagné dans le Casino Gauntlet à Orleans. Ça veut dire que s'il gagne pas, MJF pourrait avoir une autre opportunité au titre. Tu vois-tu MJF gagner ça? Moi, je pense que tu fais disqualifier Hangman Page, là. Donc, il gagne, mais à cause des stipulations du match. Exact. Fait que ça veut dire un co-règne pour Hangman Page. Là. Ouais.
Hangman Page, c'est dans le chase, c'est pas dans le retenir la ceinture. OK. Ouais, basé là-dessus, je suis pas en désaccord. Okada va défendre son titre unifié des AEW contre Swerve Strickland. Qui gagne ça? Ben, Okada, là. Moi, je le donne à Swerve. Non. Les champions par équipe, le Hurt Syndicate, vont défendre leur titre contre FTR et puis l'équipe de Bandido et Brody King dans un three-way. Tu gardes ça sur le Hurt Syndicate ou t'en profites pour un three-way pour qu'ils perdent les titres sans perdre le match? Non, tu gardes ça sur Hurt Syndicate. Ben, parce que Bandido fait tellement bien, mais en même temps, Ouais. je comprends qu'on peut pas mettre la belt sous lui, même si c'est parce qu'il fait bien, là. Fait que, ouais, on va y aller comme ça. C'est quoi? Hurt Syndicate encore? Non, mais il leur faut des vrais adversaires, là. Mais FTR, c'est des vrais adversaires. Non, Moi, mais je pense FTR, le beef de FTR est avec Edge and Christian. Ben, c'est pour ça que les belts sur FTR, puis tu fais gagner les belts à Edge puis Christian une dernière fois. OK, ça serait whack. Ça serait whack? Tu mets les belts sur les vieux monsieur? Ben, pourquoi pas? Que ça change. C'est pas comme si Bobby Lashley et Shelton Benjamin, c'était pas des vieux monsieur. Là. Ouais, mais Shelton Benjamin peut plus go que... Puis Bobby Lashley et Shelton peuvent plus go que Edge and Christian, là. Je suis pas d'accord. Ben, Pat. Shelton Benjamin peut plus go que la moitié du vestiaire des AEW. Puis on la moitié de son âge. Shelton Benjamin, je suis d'accord. Pas Bobby Lashley. Ben, Bobby aussi. Puis au niveau pas la promo, moitié du vestiaire, au niveau promo, c'est même pas proche. Non, mais au niveau promo, c'est pas proche, mais c'est pour ça qu'MVP est là, là. Copeland, justement, Adam Copeland et Christian Cage vont faire équipe pour la première fois depuis longtemps face à Kill Switch et Kip Sabian. Kill Switch qui revient d'ailleurs. Très content pour lui, là, avec son healthcare, là. Copeland et Cage, là. Ben oui, facile, là, facile. Toni Storm défend son titre féminin mondial des AEW face à Athena. Ça, je trouve ça intéressant. Si tu veux mettre un Rocket en dessous d'Athena, tu lui fais gagner le titre là. Non, mais il la build pas contre Athena, il la build contre Monet. Qui ça? Athena? Toni Storm. Ah, Toni Storm. Parce que Monet, elle, affronte Alex Windsor, Persephone et Bonilla dans un four-way avec quelqu'un, là, tu sais, de les compagnies incluant CMLL et tout ça. Donc, pour moi, ça, Mercedes Monet gagne ce combat-là. Après ça... Mon point, c'est ils sont plus en train de builder Toni Storm contre Mercedes Moné que Toni Storm contre Athena. Mais est-ce que Toni Storm est obligé d'avoir le titre pour affronter Mercedes Moné? Tu le fais-tu titre contre titre ou Athena bat Storm puis ensuite t'envoies Storm contre Moné pour son titre à elle? Ouais, mais faut que Storm essaie de reprendre son belt, là. Ouais, mais pas obligé. Ouais, je comprends. Puis 2 défaites contre Athena, ça me donne... c'est plus tough. Ouais. Pour aller affronter Moné après. À moins que Moné s'en mêle. Là, c'est de la faute à Monet qu'elle perd. Si c'est la faute à Monet, c'est autre chose. Ouais, mais si elle prend un pin, juste pour prendre un pin. Fait toi, tu vois Storm et Monet gagner les 2 matchs? Ben, je pense que oui, là. Moi, je pense que Tina va gagner. Je sais pas comment ils vont le faire. Mais je serais pas surpris. Parce qu'elle a encore son undefeated streak, là. Mm-hmm. Ils viennent l'amener sur le roster. Si tu veux vraiment créer une nouvelle star, c'est là que ça se passe. Zack Sabre Jr. défend son titre à IWGP contre Nigel McGuinness. Non, ben, ça, c'est Zack qui va gagner. Ouais. Carl Fletcher défend son titre. Ça va être un bon match, par exemple. C'est vraiment cool que tu sais, un beau moment pour Zack. Chez lui, chez eux en plus, là, aux deux, là. Carl Fletcher défend le titre TNT contre Hiromu Takahashi. Non, c'est Fletcher. Fletcher vient de signer un contrat et tout. Et t'as un match de cage Lights Out. Darby Allin, Will Ospreay qui va se faire opérer, je pense, le lendemain au cou. Tu sais, moi, tout ce qui me fait chier, là. Je comprends même pas qu'on le laisse lutter, là. Ce qui me fait chier dans ce match-là, là, c'est, tu le sais que Zack Sabre Jr. ne perdra pas la belt, puis tu le sais que tu sais, mettez-nous des affaires qu'au moins on peut se dire que peut-être que, ou mettez juste pas les belts en jeu. Darby Allin, Will Ospreay, Kenny Omega, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi contre les Death Riders de Moxley, Castagnoli, Gabe Kidd et les Bucks. Beaucoup de superstars là-dedans. Beaucoup de sang. Beaucoup de sang, ah ouais, ça c'est sûr. Puis Ospreay, là, je comprends même pas. Tu dis ouvertement que tu s'en vas te faire opérer pour les, je pense, C2, C3, le Neck Fusion, là. Puis toi, tu t'en vas faire un combat Lights Out Steel Cage match. Puis on te laisse le faire. Mais moi, c'est plus ça, là. Et c'est sûr qu'il lui va vouloir, là. Bro.
Qui gagne ça? Les heels, les face? Les babyface pour Les finir. babyface. NXT Heatwave en direct de Lowell, Massachusetts, dimanche également à 19h. Obafemi défend le titre NXT contre Javon Evans. Tu gardes ça sur Obafemi? Ou, Moi, je pense que je le mets sur Javon Evans. indépendamment de si Obafemi monte sur le main roster ou pas? Je pense que c'est le temps de le mettre sur Javon Evans. OK. Jessie Jane défend le titre knockout de TNA contre Masha Slamovich et Ash by Elegance dans un three-way. Ben non, mais c'est C'est quoi? c'est pas Ashba Elegance qui va gagner, là. Non, mais c'est Slamovich ou Jane? Jane. Ah, c'est le titre TNA, c'est Slamovich. Ouais. Non, moi je pense que... Non, c'est Slamovich. vu que Trick a pas à défendre le sien sur ce show-là, il y a au moins encore un titre TNA qui appartiendrait à NXT. Ah, OK. J'achète l'idée, mais je suis pas sûr, mais j'achète l'idée. Mais si ça arrive, je serais pas surpris qu'on voit l'éclosion du Fatal Influence. L'implosion, plutôt. Championnat féminin, match pour devenir l'aspirante numéro 1 au championnat féminin d'NXT. Jada Parker, Kelani Jordan, Lola Vice. Qui tu mets over là-dedans? Là, Ashton est dans le match, non? Non. Jada Parker. Jada Parker, Kelani Jordan, Lola Vice. Oui, Jada Parker. Ouais, moi aussi. Championnat par équipe, Hank et Tank défendent contre 2 membres du Dark State. Ben non, ben c'est Hank and Tank, là. Moi, je le donnerais au Dark State. Mais moi, je le donnerais au Dark State. En fait, je le donnerais au Dark State. Hank and Tank, c'est pas facile, là. Non. Jordan Grace contre Blake Monroe. Jordan Grace. Blake Monroe. Ah, puis tu continues la feud? Oui. OK. Ethan Page et Chelsea Green, Team Canada, contre Tavion Heights et Tara May Steele, Ethan Team Page. Olympique. Ethan Page puis Chelsea Green. Ah, ouais. Moi, je pense que Chelsea Green prend le pin. Oh. Elle a pas besoin de gagner, ce match-là. Je sais, mais... Puis ça Ethan met Page over est là. Tara May Steele. Tara May Steele, je la trouve pas bonne. Moi, je mets Heights et Tara May Steele. Alors voilà, 2 gros pay-per-view. Dimanche, on va vous avoir des keybooks là-dessus sur notre Patreon. Manquez pas ça. Le quiz. Le quiz de notre ami Jérôme Jacques. T'es prêt? Quel sera l'impact du personnage d'El Grande Americano sur la carrière de Ludwig Kaiser lorsque la gimmick se terminera entre un push ou un recul? Un push. Ah, je pense un push. Ouais. Hey man, le gars, il parle en espagnol. Il est rentré en chantant en espagnol, là. Pat, je te dis, Il se donne là, à fond, là. Il se je me donne à suis fond. levé puis j'ai applaudi. Ouais, il se donne à fond. Qui risque de remporter la ceinture laissée vacante par Naomi entre Rhea Ripley ou Io Sky? Ça se passe sur quelqu'un d'autre. Mais Ouais, entre c'est ces ça, deux-là, c'est ça. OK. qui tu Entre penses ces a le deux. plus de chance? Io Sky. Io Sky, moi aussi. Quel sera le résultat du dernier match de John Cena entre une victoire ou une Mais moi, je pense défaite que ça va pour être mettre Asuka qui va avoir over? Une victoire de Cena ou une défaite de Cena pour mettre over son adversaire? Ah, Cena va perdre, c'est sûr. À son dernier match? Ben oui. À Boston? Ben oui. Cena va gagner. Voilà, ils vont le faire perdre, puis il va avoir son ovation pareil, là, mais il va mettre... Cena, c'est le genre de personne qui va mettre over quelqu'un en s'en allant. Ça va dépendre c'est qui, en fait. Je vais y répondre quand je vais savoir l'adversaire. Parce que pour moi, ça dépend de l'adversaire. Parce que si c'est Gunther, il va le mettre over. Si c'est Fatu, il va le mettre over. Si c'est... Tu sais, si En tout si c'est Seth Rollins, il va le mettre over. Si c'est Brock Lesnar, il le mettra pas over. Ah, j'ai hâte de voir, mais moi, je pense qu'ils vont le faire gagner, mais ça reste à voir. Dernier segment des Antipodes, ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça, hein. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, ou ben choisis ça. Ça ou ça, notre ami Sébastien Théberge. On en a 3 cette semaine. Kev, tu dois prendre soin de l'enfant de Becky Lynch et de Seth Rollins chaque fois qu'il ou elle lutte. Faut que tu t'occupes de roue. OK. Ou bien, tu te fais tatouer exactement les mêmes tatouages et les mêmes piercings que CM Punk ainsi que la même coupe de cheveux. Mais non, mon cher, donne-moi roux. Ah, venez jouer avec les boys. Mais à chaque fois qu'il lutte,
Ben, c'est lundi puis le mardi. Mais c'est toi qu'il faut qu'il s'en occupe. Lundi Là. puis le... Ben oui, mais... J'ai même une gardienne. C'est pas toi qui s'en occupe. Ben oui, c'est moi qui s'en occupe. J'ai la responsabilité. Tu dois prendre soin de l'enfant. OK, mais je vais commenter breastfeed in one hand and commenter de l'autre. C'est ce que je te dis. Pourquoi Roux Pourquoi tu breastfeederais Roux? Ben non, ben c'est la ligne de Naomi. Oui, je sais. Ben moi aussi, je m'occupe de l'enfant. Là. Je suis pas un gars de tatouage puis de coupe de cheveux à CM Punk. Les seuls breuvages que tu peux boire maintenant sont les Prime de Logan Paul. Tu bois rien d'autre que des Prime. Aïe, aïe, aïe. Tu gardes le corps que t'as, mais tu pèses le poids de Big Show. Tough. Oh, fait que t'es lourd, là. Ben, t'es lourd parce que tu gardes ta taille. Ah, fait que t'es... Oh, wow. Ouais. Ah, moi, je prends les Prime. Ben, je prends les Prime, là. Je prends les Prime. Là. Et finalement, à chaque fois que tu croises le regard de quelqu'un, cette personne enlève sa paire de souliers et la met dans ton cou comme Bronson Reed. Ou bien, chaque fois que tu conduis, t'avais JD McDonough sur tes genoux. C'est donc ben niaiseux. C'est drôle, ça. Hey man, j'en croise des estis de regard, là. Ben oui, à un moment donné, tu vas te ramasser avec combien de paires de shoes autour du cou? Oh man, ça c'est drôle. Je pense que je prends JD McDonald, là. Ah, ben oui, mais on conduit souvent. Ben, moi, ça se peut, je prends le métro plus souvent. Les prières, le métro, ouais, moi. Ouais, visiblement, ça fait une couple de réponses qu'on fait dans son quiz où il nous force à prendre le métro. Ah, c'est Valérie Plante qui fait les sauces, ça. Ah, moi, je dis rien. Le gars veut pas se mettre dans la chenille avec la mairesse. Ben non, ben j'étais dans le building il y a 2 jours, je vais pas commencer à... J'ai le courriel que je vais de recevoir. Photo cérémonie de signature du livre de Monsieur Lou Gainsdor. Ah oui, c'est vrai, t'étais là. C'est déjà tout pour les Antipodes cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Patreon qui book. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.